Néo, je suis pas là pour te descendre, pas du tout, c'est pour optimiser ton entraînement. Le corps n'est pas assez en avant. Il va plus sentir ses épaules travailler que ses pectoraux. Là vraiment les courbatures c'est mal. J'ai des courbatures ici. Tu vois, donc là, je t'ai dit tout à l'heure, toutes les sensations sont portées sur ses épaules. Ah, vous voyez là par exemple, déjà il y a un problème, vous allez travailler votre psoas iliaque qui peut créer des douleurs au niveau du bas du dos parce qu'il s'insère au niveau du bas du dos. Ça, je trouve ça pas hyper efficace pour moi. Ça me fait mal au dos. Et... Ouais, voilà, donc il a mal au dos, c'est pas une surprise pour moi parce que du coup il est travaillé son psoas iliaque. Salut mes Saiyajin, aujourd'hui je ne suis pas avec Bruno pour l'analyse de l'entraînement de Neo The Matrix. Non, c'est pas Neo The Matrix. C'est de Neo The One. Je ne suis pas avec Bruno Bodybuilder, aujourd'hui je suis avec l'ourson de Mr Bean. Donc on va analyser son entraînement. Il s'est entraîné pendant 30 jours en faisant 100 pompes, sans abdos. Vous savez que je suis un spécialiste de la remise en forme au poids de corps, donc j'aime beaucoup ça, notamment avec mon entraînement WCPEC qui a fait plus de 4 millions de vues et de satisfaits. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser son entraînement. Le but, c'est pas de dire c'est pas bien, c'est mauvais. Non, au contraire, c'est de savoir comment est-ce qu'il pourrait optimiser pour que Neo The One puisse encore optimiser ses gains et être encore plus athlétique. Néo, ce que tu as fait, c'est vraiment intéressant. Donc, sans pompe, sans abdos, c'est super bien. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment faire les choses encore plus proprement, avoir une bonne technique et tout ça, contacte-moi directement par mail, soticoach@gmail.com. On pourra en discuter et pourquoi pas faire des vidéos ensemble. Et... Voilà, déjà là, les premières secondes, donc il pourrait optimiser plein de choses en fait dans ses entraînements. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui là. Ça va être trop dur. Salut tout le monde. C'est jamais dur. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un gros défi. Dans ce défi, il y aura beaucoup de muscu, uniquement d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai de la chance, sans faire vraiment beaucoup de sport. Je suis plutôt bien en forme, ça va, je suis content. Donc là, on va faire un gros défi, on va se réveiller. Voilà, moi là, je mange des chocolats, des Kinder. Là, c'est bon, on arrête, on se réveille. Alors, juste une précision, vous savez que pour ceux qui me suivent, je suis un grand fanatique de Kinder Bueno. Vous savez que j'en mange régulièrement et ça m'empêche pas d'avoir une forme athlétique. Je vais faire 100 pompes, sans abdos, pendant 30 jours. Ça me rappelle un peu l'entraînement de One Punch Man, sans pompe, sans abdos, sans squat. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse l'entraînement, dites-le moi dans la barre des commentaires. J'optimiserai l'entraînement de One Punch Man en ralentissant la descente. Enfin bref, en faisant plein de techniques. Dites-le moi si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo complète. Tout d'abord, on va faire un avant-après. Donc en gros, j'enlève mon t-shirt, on va voir comment ça se passe pour le premier jour, mes bras, mon ventre. Et ensuite, on verra l'évolution petit à petit avec les jours. Et du coup, le 30e jour qui sera le résultat final. Donc du coup, c'est parti. Allez, go. Voilà. Bon, voilà. Premier jour. Je sais pas ce que ça va donner ensuite au 30e. Pour l'instant, ouais, voilà, je trouve que ça va. En tout cas, on va s'entraîner dur pour faire beaucoup mieux. Donc, je vous explique pourquoi je suis un peu plus grassouillé. En gros, avant, je faisais vraiment de la muscu pas mal. Et ensuite, il y a eu le confinement. Donc, du coup, tout s'est arrêté. Je faisais du MMA et du cross-training. Et malheureusement, c'était plus possible. Donc, ça me manque franchement. Alors, ça, c'est une remarque très intéressante. Même si c'est justifié ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, il y a eu le confinement et tout ça. Donc, du coup, il y a une source de démotivation qui arrive. C'est pas une raison non plus de se laisser aller. D'accord? Après, là, il dit qu'il est grave. Je trouve il est assez dur avec lui-même. Je trouve qu'il est plutôt athlétique en s'entraînant correctement et avec une bonne diète. Il a de quoi vraiment avoir un physique très athlétique. Donc le confinement ne t'oblige pas à ne rien faire, d'accord? Tu es libre de ton corps, libre de tes actions. Tu peux toujours bouger à la maison et c'est ce que je mets également en avant sur ma chaîne. Donc c'est parti, here we go. Abonnez-vous. Et le fait de faire de la muscu chez soi, c'est vraiment différent. C'est plus dur de s'encourager à se lancer. Alors que quand on a un prof, c'est beaucoup plus simple. Mais bon. C'est sûr que quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi et qui te motive, c'est toujours plus simple. Maintenant, sur ma chaîne également, je te passe plein de techniques de motivation. Vraiment, je mange trop. Vraiment, quand je finis un repas, je rajoute un petit Kinder, voilà, une petite bêtise. Le fait de filmer, vous montrer l'évolution, ces 30 jours. Je sais que j'ai un devoir. Je dois pas vous décevoir. Donc vraiment, ça va m'encourager. Ça, c'est bien. Le fait qu'il se automotive, il se donne un challenge. Si tu veux vraiment transformer ton corps, il faut se donner justement un but précis pour pouvoir l'atteindre. Ça, c'est très bien expliqué. Et là, on voit son corps, en fait, en s'entraînant bien comme il faut, en faisant des pompes, il peut prendre partout. Hein. Les pompes, tu peux travailler le haut des pectoraux, tu peux travailler le bas des pectoraux, tu peux travailler le milieu. Il y a différents types de pompes. Et justement, ce que j'attends de voir là dans cette vidéo, parce que j'ai l'analyse à chaud, c'est comme toi, d'accord, c'est de voir comment il place ses mains, comment il place son corps. Est-ce qu'il travaille de la bonne manière en phase excentrique? Est-ce qu'il travaille de manière explosive la phase de montée?
Bref, on va voir tout ça ensemble et j'ai hâte de voir comment il s'entraîne. Alors moi, je sais pas 100 pompes d'affilée, ni d'abdos. Après on verra dans le mois si j'y arrive, mais pour l'instant, clairement pas. Je peux enchaîner 25 pompes et après je fais une petite pause de quelques secondes et après c'est petit à petit. Et vraiment au bout d'un moment quand je suis mort de chez mort, je fais 10 pompes, 30 secondes de pause, 10 pompes. Donc ce qu'on va faire c'est 50. Le fait qu'il laisse 30 secondes de pause et il enchaîne juste derrière, ça c'est super intéressant. Il y a une étude qui a été faite par Brod Schoenfeld, donc un grand scientifique mais également un grand spécialiste, qui dit que justement enchaîner des pompes en laissant un temps de pause relativement court, donc en acidifiant ton muscle au maximum, tu peux optimiser un gain de masse musculaire. Donc ce qu'il fait, c'est intéressant. 50 pompes sans abdos. Oh, pardon, on va les enchaîner avec quelques petites pauses, mais voilà, quelques secondes à peine. Et ensuite, on va faire les 50 pompes. Donc c'est parti, on enchaîne. Go. 3, 2, 1, c'est parti. Attendez, là j'ai galéré à enchaîner 20 pompes. Ça va vraiment être hyper dur. Hein. Vraiment, j'ai pris trop de gras là. Hein. C'est bon, là, faut que j'arrête. Hein. Voilà. Allez, go. Dans son mouvement, ce que tu peux voir, il y a une cambrure au niveau du bas du dos. En fait, il pense avant tout à descendre son haut du corps. Alors qu'en fait, si tu veux faire de vraies pompes bien efficaces, il faut descendre l'ensemble du corps. Regarde ce qui se passe là. Tu vois que son corps là, tu vois là, tu le vois bien. Donc, il cambre super bien. Et en fait, il pense, s'il cambre comme ça, c'est parce qu'il pense à descendre d'abord le haut du corps. Alors que quand tu fais des pompes, il faut penser à descendre tout en même temps. Même si les jambes et tout, elles sont droites, d'accord? Il faut que tu penses à descendre l'ensemble du corps en même temps. Et là, tu vas pouvoir optimiser tes gains et pas cambrer au niveau du bas du dos. Bon, je vois vraiment qu'il y a une baisse. Hein. J'avais enchaîné il y a peut-être quelques semaines des 100 pompes tous les jours pendant une semaine. Et franchement, j'y arrivais beaucoup mieux. J'arrivais vraiment à faire 25. C'est pas grave si tu vas pas jusqu'au bout. Là, il aurait pu continuer à faire des pompes, mais sur les genoux. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, sur les genoux, c'est pas efficace. C'est faux. Les pompes sur les genoux, faites mes programmes sur ma chaîne, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez congestionner de fou au niveau des pectoraux. Vous n'avez pas d'autre solution que de continuer sur les genoux, sinon vous allez cambrer comme il le fait. Donc du coup, Néo, si j'ai un conseil à mon humble avis à te partager, pose les genoux sur le sol pour continuer le mouvement proprement. Et j'imagine qu'il a gardé le même tempo d'exécution. Si tu veux vraiment prendre des pectoraux, il vaut mieux ralentir la descente. Donc une descente entre 5 à 10 secondes, bien contrôlée, et une montée plutôt explosive. Voilà, donc nous on fera comme ça. Ah, vous voyez là par exemple, déjà il y a un problème, c'est que Néo, je suis pas là pour te descendre, pas du tout, c'est pour optimiser ton entraînement. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est, j'ai sorti une vidéo avec exactement la même pose dans la vignette, les erreurs à éviter pour les abdos qui a je crois fait presque 1 million de vues. Il faut éviter d'avoir les coudes serrés. Si tu veux vraiment travailler les abdos de façon efficace, il faut garder les coudes écartés, d'accord? Et deuxièmement, là on le voit bien, il pense pas à rentrer son nombril. Quand tu rentres ton nombril, tu engages également un muscle profond, donc en dessous de ta tablette de chocolat qu'on appelle le transverse. Ce transverse-là part de la colonne vertébrale et va envelopper toute ta colonne, toute ta taille, pardon, d'accord? Et donc ce muscle va protéger ton bas du dos, mais également te permet d'avoir un ventre plat. Et là, vous voyez par exemple qu'il bloque, on a l'impression qu'il bloque ses pieds sur un support. Et là, en faisant ça, vous allez avoir plus de stabilité. Par contre, vous allez travailler votre psoas iliaque. Le psoas iliaque, c'est quoi? Donc, vous allez voir ici sur le dessin ici, c'est ce muscle ici qui peut créer des douleurs au niveau du bas du dos parce qu'il s'insère au niveau du bas du dos. Donc, les abdos, c'est pas fait pour avoir mal au dos, c'est fait pour avoir de jolis abdos. D'accord? Donc, dans ce cas-là, moi, je serais à sa place. Je serais monté juste de même pas 45 degrés, donc je commencerai au sol directement et je ferai simplement des petits montées de flexion-extension. On se lance. Vous voyez, donc là, le coude trop serré au niveau de la tête. Le chauffage, il bouge beaucoup, donc il met vraiment beaucoup de pression sur ses pieds. Et là, il va avoir plus l'impression de travailler son psoas iliaque et il aura des douleurs au niveau du bas du dos au bout d'un moment. 10 abdos, je me rends compte que je trouve ça pas hyper efficace pour moi. Ça me fait mal au dos et... Ouais, voilà. Donc il a mal au dos. C'est pas une surprise pour moi parce que du coup, il travaille son psoas iliaque. Je vais m'allonger et je vais lever mes jambes comme ça. Et ça, je trouve que ça travaille beaucoup plus les abdos. Et il a raison là. Là, cet exercice-là, du coup, ne travaille pas beaucoup son bas du dos. 3, 2, 1, go! Regarde son bassin. Toute son énergie est portée sur le bas du corps, alors qu'il devrait porter son attention sur les abdos. Et quand il monte, il faut décoller les fesses. Regarde ses fesses, elles restent au niveau du sol. Tu vois? Là, il faudrait lever ses fesses et la descente, il faudrait la contrôler. Là, elle se concentre sur les abdos. Et les pieds, en fait, c'est optionnel. Les pieds sont des figurants dans un film. D'accord? L'acteur principal, c'est les abdos. Donc, on est concentré là. Et tu vois, là, il monte ses fesses. Oh my goodness. You see that? Tu mets un pouce vers le haut si tu mets bien. Franchement, ça change la donne. Hein. Là, mes abdos, ils travaillent beaucoup plus. Je sais pas, 3 fois plus. Là, c'est vraiment abusé. Gros point.
Autre chose qu'il aurait pu faire également pour optimiser ses ressentis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, recruter plus d'unités motrices. Comment? Il aurait pu faire du gainage, le cher Néo, d'accord? Rester sur le gainage sur les coudes, rester dans cette position-là environ entre 30 secondes à 1 minute. Néo, je te conseille de faire ça, tu verras, même toi aussi qui regarde cette vidéo. Et derrière, tu enchaînes juste après ça. Alors, certains diront dans les commentaires que je fais mal, mes jambes ne sont pas assez droites. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est pas terrible. Surtout. Non, c'est pas vrai. Néo, tu le faisais bien, donc tu as raison de garder les genoux fléchis. Tu n'es pas obligé de tendre complètement les jambes. Si on tend les jambes, forcément la distance elle est plus longue, donc ça va être plus dur. Mais c'est pas pour autant, on va pas chercher justement à faire le geste le plus dur possible. L'idée c'est d'avoir justement une sensation de brûlure sur les abdos. Donc là aussi on voit de la position de ses mains. Regarde bien ce qui se passe. Donc là les mains sont comme ça. À ce moment-là, oui, il va travailler l'ensemble des muscles du haut du corps. Mais s'il plaçait ses mains vers l'intérieur comme ceci, et quand il descend, les coudes partent sur les côtés. À ce moment-là, on crée un mouvement à la montée qu'on appelle un mouvement d'adduction. Il faut savoir que le grand pectoral est le mouvement principal d'adduction du bras. Donc, en plaçant tes mains vers l'intérieur, Néo, et aussi pour toi, cher Saiyajin, tu peux travailler plus les pectoraux. Et là, on le voit ici, il a les fesses levées. Le corps n'est pas assez en avant. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il va plus sentir ses épaules travailler que ses pectoraux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au bout de 30 jours, s'il continue à faire des pompes comme ça, il va avoir des épaules beaucoup plus épaisses que ses pectoraux. D'accord? Si tu veux homogénéiser tes pectoraux avec tes épaules, il faut avancer le corps en avant. C'était très chaud. Je pensais pas que ça allait être si difficile. À la fin, c'était vraiment abusé. Genre, je faisais, allez, une pompe, une pause, une pompe. C'était n'importe quoi. Vraiment, quand je vais regarder les rushs, je vais dire, mais Néo, qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ok, salut à tous. On se retrouve pour le deuxième jour de mon défi. Allez, on secoue. C'est parti. Ça va être trop dur. Non, j'en ai 5, je suis déjà mort. Là, vraiment, les courbatures, ça fait mal. J'ai des courbatures ici et aussi. Voilà, tu vois, donc là, je l'ai dit tout à l'heure, donc toutes les sensations sont portées sur ses épaules. Et c'est normal, parce qu'il avance pas assez son corps. Donc, il porte l'attention sur ses épaules. Et 100. Voilà, tu vois, donc encore une fois, il pose les mains sur les cuisses, donc il cède de l'élan. Là, ce qui est bien par contre, c'est qu'il pose plus ses pieds sur le chauffage. Est-ce qu'il a compris que ça lui causait du tort plus qu'autre chose? J'espère en tout cas c'est une bonne initiative. J'ai encore battu le record, c'est cool, vraiment là je m'améliore à fond, c'est super. On se retrouve demain soir, mais là je fais des progrès, je suis trop content. Yes. Yo tout le monde, du coup on se retrouve, bon on va voir du coup nos progrès, n'est-ce pas? Donc la deuxième semaine, j'ai eu des moments difficiles, mais il y a des moments où c'était vraiment méga simple. Ça commence à être facile, ça va. Mais je sens encore que ça force pas mal. Bref, du coup on va voir ce que ça donne. Attention. Bon, si ça va. En vrai, s'il y a quand même une différence, je suis légèrement mieux que les premières semaines. Ça va. Il est plus large que les premières semaines en tout cas. Là pour le coup, j'ai senti de toute façon que au début de cette semaine ça forçait pas mal. Et la fin là c'est bien un peu plus simple. Donc ça veut dire... Le corps s'adapte également bien sûr. Ça veut dire que mon corps commence à s'habituer en fait à cet entraînement. Et ça c'est bien. Donc voilà. Et je pense qu'il a capté qu'il fallait pas placer le pied sur le chauffage. Franchement, top. Bref, du coup, on va voir le résultat après du coup un mois. Quelle est la différence? Je vois absolument aucune différence. Non, en vrai, quand même, ça va. Je suis quand même mieux physiquement là qu'il y a un mois. Donc tu le vois, hein, il a pris des épaules, encore une fois. Donc les pectoraux se sont un peu plus formés, effectivement. Il a un peu plus d'abdos. En vrai, je vais me peser pour voir. Alors, je pèse combien? Je pèse 70,4. Oh, je suis encore plus léger qu'avant, non? Ok. Il a perdu aussi du gras. Après, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'il parle également de l'alimentation. Donc le grammage au niveau des protéines, on sait qu'il faut entre 1,5 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps en termes de protéines pour prendre de la masse musculaire. Comment il gère son alimentation? Est-ce qu'il en parle? Bon écoutez, voilà, je suis encore plus léger qu'avant, c'est génial. Bilan de cet entraînement. Franchement, moi ça m'a fait du bien. Le début c'est difficile, mais après je l'ai fait beaucoup plus vite, donc ça allait. Et puis c'est devenu vraiment une habitude. Ça s'est ancré dans mon quotidien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est validé. Moi je trouve que c'est bien, ce qu'il a fait, c'est un bon challenge. Et le fait de se filmer, c'est aussi une technique qui marche très bien. Il y a des moments où c'est vrai mes abdos, mes pompes étaient mal faites, je sais. Mais bon les gars, c'est le soir, il est hyper tard, il est minuit. Voilà, je suis fatigué, vous pouvez comprendre. Bref, du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres exercices, d'autres... Alors justement, en parlant des exercices, est-ce que c'est intéressant de faire 100 pompes
Moi, je pense personnellement que ça l'est. D'accord? Après, il y a faire sans pompe et sans pompe. C'est pas pareil. Comment tu les fais exactement? Est-ce que tu as accentué la phase excentrique? Est-ce que tu travailles de façon dynamique pendant la montée? Est-ce que tu rajoutes des phases excentriques, isométriques? On sait que dans la science, entre guillemets, qui évolue sans cesse, mais on sait que 100 répétitions, c'est une bonne moyenne en tout cas. D'accord? Tous les spécialistes seront normalement d'accord avec ça, pour optimiser une prise de masse musculaire. Encore une fois, tout dépend de l'intensité que tu y mets, du tempo d'exécution. On sait qu'il faut 40 secondes de temps sous tension en total dans les 10 répétitions pour optimiser un gain de masse musculaire. Donc du coup, voilà, ce sont du moins les dernières études qui sont mises en avant. Mais si tu fais que 100 pompes comme ça, ou tu fais 100 pompes en compensant avec le poids de corps, en compensant avec d'autres muscles, pardon, c'est pas forcément très efficace. Donc il y a 100 pompes et 100 pompes également bien faites. Tout dépend de ta manière de t'entraîner. Et pareil pour les abdos, quand tu fais sans abdos, si tu places tes pieds sur un support, tu travailles ton psoas iliaque, tu compenses avec l'énergie de l'élan, etc. C'est pas forcément très efficace. Si tu fais sans abdos bien fait, oui, bien sûr, ça peut être également efficace. Maintenant, je suis pas partisan de faire sans abdos tous les jours non plus, parce que c'est pas en faisant que des abdos que tu auras une tablette de chocolat. Moi, personnellement, j'entraîne les abdos tous les jours, mais je fais pas sans abdos. D'accord? Je fais des circuits training, j'alterne avec les abdos, les pompes, les pecs et tout ça. Je fais pas un entraînement spécialement ciblé sur les abdos tous les jours. Je le fais 2 à 3 fois dans la semaine, tout de façon ciblée. Mais sinon, je fais des hits abdos cardio également. Donc, des entraînements qu'il y a sur ma chaîne pour te permettre de travailler l'ensemble du corps. Donc, tu vas faire des pompes, tu vas faire des squats, tu vas faire des exercices polyarticulaires. Et c'est ça qui va te permettre de brûler des calories et donc d'avoir un physique athlétique. Si tu veux plus d'analyses comme ça, de youtubeurs, d'influenceurs, d'athlètes, dis-moi des noms dans la barre des commentaires. Si tu as aimé mon analyse, mets un pouce vers le haut. Et si tu veux plus de vidéos conseils, alimentation, sport pour avoir un corps athlétique, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification. Et je propose également, pour ceux qui souhaitent un coaching, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses avoir un physique athlétique, avoir plus de pectoraux, avoir des abdos plus visibles. Ça se passe directement sur mon site alexlevon.com. Si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose de t'entraîner chez toi grâce à mes 2 e-books. Mon premier e-book, c'est pectoraux visibles en 90 jours. Sur 3 niveaux, chaque niveau durant tout 30 jours. Et mon deuxième service, c'est e-book abdos visibles en 90 jours qui se passe également sur 3 niveaux. Ça se passe directement sur mon site alexlevon.com/boutique. Et Néo, au fait, si tu veux encore plus athlétique, tu peux m'envoyer un mail et franchement, on pourra discuter ensemble pour que je puisse te créer un programme encore plus performant afin d'avoir un corps athlétique.